Monsieur Pardigon, bonsoir. Voilà, les premiers Bonsoir. résultats sont tombés depuis quelques minutes, on va dire presque une heure maintenant. À chaud, quelle est votre première réaction pour la Lozère? Eh bien, pour la Lozère, je ne peux pas encore vous donner de réaction vu que je ne sais pas si je serai élu ou pas. Par contre, à l'observation des résultats purement lozériens, je remarque que nous avions 7300 voix au premier tour et nous en avons 9500 au second. Je déplore simplement que la droite lozérienne n'est pas assez voté massivement pour nous, parce que nous aurions très bien pu faire un meilleur score, nous aurions pu être le vote utile, ce qui n'a pas été le cas, mais je dois dire que je suis assez satisfait des résultats qui nous laisse un bel avenir en Lozère. Comme je l'ai souvent dit, la droite classique au niveau de la région s'est complètement écroulée et je vois une bipolarité en Lozère, c'est-à-dire d'un côté la gauche et de l'autre le Front National. Alors Alors c'est pour oui, ça peut-être que pardon. vous avez pris pour le second tour des bulletins de vote bleus. Pourquoi bleu? Ils étaient comme ça au premier tour, ils ont été pratiquement les mêmes au second tour. Oui, bien sûr que nous prenons la couleur bleue, encore que, vous le savez bien, la définition du Front National, c'est ni droite ni gauche. Nous sommes une autre proposition. Et à l'heure actuelle, pour en venir à l'échelle nationale, on se rend bien compte que il y a une collusion entre la droite et la gauche. Ils se sont partagés les régions. La gauche a retiré ses candidats quand il y avait une possibilité d'avoir quelqu'un du Front National, mais les électeurs ne sont pas dupes de ces manœuvres. Ce que nous avons toujours appelé l'UMPS a fait ses preuves lors de ces élections, mais il y a d'autres élections bien plus importantes qui vont arriver, et à ce moment-là, la fusion ou le retrait des candidats sera beaucoup plus improbable. Alors cette montée du Front National en Lozère, puisque vous êtes à 20% et un peu plus, Oui, 23 même, ou 24. euh, ça veut dire quoi? Ça présente Ben, ça quoi veut dire aujourd'hui? que nous commençons à toucher pratiquement toutes les catégories socio-professionnelles. Je pense aux agriculteurs, je pense à la disparition des services publics et donc aux fonctionnaires. Je pense au secteur touristique qui a vu ses activités se réduire comme au pot de chagrin parce que la Lozère ne représente pas grand-chose par rapport à la nouvelle région. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore si je serai élu ou pas, mais si je ne suis pas élu, je déplorerai le fait de ne pas pouvoir intervenir dans ce département. Je vous rappelle également, et je veux rappeler à vos auditeurs, qu'il y a quelques mois en arrière, le Parti socialiste voulait purement et simplement supprimer les départements. Il n'y a pas eu d'informations suffisantes à ce niveau-là, mais je me charge de leur rappeler. Alors vous voulez dire que c'est une mauvaise adaptation, le nouveau cadre régional ne convient pas aux Français? Non, le nouveau cadre régional ne conviendra sûrement pas. Je parle pas au niveau français, mais au niveau des Lozériens, le cadre régional ne convient pas. La Lozère va être complètement oubliée dans ce contexte. En plus, c'est un département qui vote traditionnellement à droite, et vous pensez bien que nous, comme moi, je connais personnellement les socialistes dans leur fonctionnement, c'est tout pour nous et rien pour les autres. Donc, Donc la Lozère va souffrir. donc demain, quelle sera votre position? Quelle sera la façon d'agir du Front National par rapport à ce résultat? Ah ben, nous allons continuer à travailler le terrain comme nous l'avons toujours fait. Hein. D'ores et déjà, je remarque que les agriculteurs ont voté massivement pour nous. Quelques fonctionnaires commencent à se rendre compte que on va leur rogner les ailes. De par la disparition des services publics. Donc
regarde les résultats sur Mende, par exemple, qui est une ville habitée par essentiellement des fonctionnaires, on se rend compte qu'ils ont voté à gauche. Sauf que la gauche va leur nuire, parce que la disparition des services publics, c'est la disparition des fonctionnaires. Alors, on va bien voir ce qui se passe. De toute façon, maintenant, nous nous orientons vers les prochaines élections à venir, et avec les scores que nous avons réalisés, y compris dans la région, y compris en Lozère, je crois que le spectacle ne va pas manquer de piquant. Qu'est-ce que vous diriez ce soir à Madame Delga? Bon, il n'y a rien à dire, je la plains parce qu'elle va être dans un conglomérat de gauche où certains, comme M. Onesta par exemple, l'écologiste, va chèrement négocier sa participation. En fait, je regardais tout à l'heure une émission et le vrai président de la région, ce sera M. Onesta, parce que si son groupe ne vote pas un rapport ou quoi que ce soit, eh bien, Madame Delga n'aura pas la majorité. Alors il va falloir qu'elle compose, tout ça, ce sont des magouilles, quoi. Ça ne paraît pas clair. Monsieur Pardigon, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.